Jérémy Lagarigue, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Adèle, je vous entends fort et clair, Bonsoir, j'espère que vous voilà, également. c'est EODEV, le deuxième lauréat de ces trophées Innovation Océan EDEV pour une innovation, je vais y arriver, qui s'appelle la brique, qui s'appelle le Range Extender. On va en parler d'ici quelques minutes. Jérémy, vous êtes le directeur général, exactement le Chief Executive Officer en anglais, puisque vous êtes bilingue, que vous avez fait anglais deuxième langue au lycée d'EODEV. Juste en quelques mots avant de parler de l'innovation en tant que telle, Jérémy, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette entreprise qui est EODEV? Bien sûr, EODEV, en fait, c'est l'acronyme de Energy Observer Development. Donc, tout le monde connaît aujourd'hui, en particulier par les passionnés d'océan et d'environnement, et ce qui nous réunit aujourd'hui ce soir, hein, le bateau Energy Observer, qui est le premier bateau autonome à réaliser un tour du monde et une odyssée de plus de 6 ans. Et ben en fait, nous, EODEV, on est l'émanation industrielle. En fait, on est un groupe d'ingénieurs, d'investisseurs qui au début étaient des sponsors et qui sont devenus des actionnaires, avec pour mission d'aider et d'accélérer la transition énergétique. Pour accélérer la transition énergétique, il faut qu'il y ait certains éléments, certaines briques technologiques, comme vous venez d'évoquer, qui soient développées, industrialisées, rendues abordables et qui soient à la fois accessibles d'un point de vue économique, mais aussi qui soient fiables. Parce que forcément, tout ce qui est innovation, on a une notion de fiabilité, de durabilité. Et c'est ce qu'on s'est efforcé à faire depuis 2 ans maintenant. On a réalisé une levée de fonds d'un peu plus de 20 millions d'euros. Et on est très fiers et heureux aujourd'hui d'être une PME leader dans les leaders mondiaux de la transition énergétique, et en particulier dans l'hydrogène. Et le produit qu'on a déposé, pour les qu'on a trophées, soumis au vote pour les trophées, était un range extender pour décarboner la flotte maritime et permettre à certains bateaux d'utiliser l'hydrogène comme vecteur énergétique. D'accord. Et donc ces bateaux à consommer l'hydrogène, et donc avoir aucun bruit, aucune microparticule, aucune pollution, pour évoluer généralement dans les territoires maritimes français qui sont généralement classés Natura 2000. Alors concrètement, ça se passe comment? C'est la brique qu'on a, on appelle ça la brique qu'on a derrière vous et qu'on voit aussi à l'écran, hein, que les personnes peuvent voir à l'écran. Ça se passe comment? On la met sur un bateau? Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a un petit peu, on peut faire l'analogie avec les voitures hybrides. Il y a de plus en plus de voitures aujourd'hui qui ont des moteurs électriques, et on va générer cette électricité avec un moteur thermique. Les bateaux modernes aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. On va avoir une propulsion électrique, mais on va encore avoir malheureusement un moteur diesel qui va fabriquer donc de l'énergie cinétique, qui va faire tourner une génératrice et fabriquer de l'électricité. Aujourd'hui, en fait, on vous propose de remplacer ces moteurs diesel par ce fameux range extender qui ne fonctionne pas comme un moteur à combustion. Donc cette fois, on va utiliser l'hydrogène et on va réaliser une réaction chimique. On va séparer en fait les atomes d'oxygène de l'hydrogène, et cet hydrogène en fait derrière va permettre, en passant dans des membranes, de séparer des protons et de libérer des électrons et donc fabriquer de l'électricité. Le très gros avantage, c'est que ça a un rendement qui est 2 à 3 fois supérieur par rapport à des moteurs diesel. Voilà. Là, on peut aussi faire une autre analogie. La pile à combustible la plus ancienne, c'est le vivant. Aujourd'hui, quand on mange, on a une réaction chimique qui libère de l'énergie. C'est un petit peu la même chose. C'est nous, c'est d'autres êtres vivants, mais effectivement. Et aujourd'hui, on propose à tout le monde de pouvoir avoir accès à ces technologies-là à un prix qui est 10 fois inférieur à ce qui existait jusqu'à présent sur le marché. Alors, moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, Jérémy. Vous parlez de l'hydrogène, c'est très bien. Pourquoi pas des bateaux électriques? Alors en fait, l'avantage de l'hydrogène par rapport à l'électrique, vous avez raison. En fait, même si vous avez un bateau hydrogène, à la fin, la propulsion sera électrique. Il faut bien voir l'hydrogène comme étant simplement un vecteur énergétique. On va stocker l'électricité sous forme de gaz dans cet hydrogène. Il s'avère même que peut-être plus tard, on va y stocker cet hydrogène sous forme liquide, voire même sous forme solide. Mais actuellement, la technologie mature, c'est sous forme de gaz. L'avantage de l'hydrogène par rapport à l'électrique, c'est que très simplement, c'est de 4 à 8 fois plus léger. Et ça se recharge instantanément. Voilà, si vous connaissez un petit peu les voitures électriques ou les bateaux électriques, c'est pareil. Quand vous voulez recharger votre véhicule ou votre bateau, vous avez besoin entre 6 et 8 heures de recharge. Et bien là, l'hydrogène, il vous faut entre 5 et 15 minutes et vous avez le plein du bateau. Ah oui, donc c'est l'autre avantage, c'est que vous êtes beaucoup plus léger. On peut parler typiquement du bateau Energy Observer. C'est un bateau qui aujourd'hui fait 35 tonnes. Il a à bord 1 tonne de batterie et 2 tonnes d'hydrogène. On aurait dû remplacer les 2 tonnes de la masse de tout le système hydrogène par des batteries. On aurait été 15 tonnes plus lourd.
On voit bien qu'il y a un gros décalage entre le stockage batterie et le stockage hydrogène. Est-ce que ce range extender, vous m'avez pas simplifié le boulot pour le dire, hein, mais est-ce qu'il est adaptable sur tout type de bateau? Alors effectivement, il est adaptable sur tout type de bateau. Maintenant, on n'est pas encore en mesure de l'installer sur des bateaux de 3-4 mètres. Hein. Il faut quand même que le bateau soit quand même grand. Le module que vous avez présenté à l'écran, c'est à peu près 1 mètre cube, donc ça fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Excusez-moi, les arrondis à quelques centimètres près. Ça pèse près de 300 kg et ça permet de libérer à peu près 150 chevaux thermiques, l'équivalent. Donc on ne va pas mettre un moteur de 150 chevaux sur un tout petit bateau. Par contre, on peut cumuler ces range extenders, un petit peu comme on va cumuler les cylindres. On sait que sur des moteurs, on a des monocylindres, bicylindres, tricylindres, des moteurs en V, même des V8 ou WE16. Donc on peut faire exactement la même chose avec ces range extenders et on peut adresser des bateaux, généralement, qui vont de 12 mètres à 40 mètres. Donc on a une trentaine de bateaux aujourd'hui sur la façade française, là aussi bien sur l'interface atlantique, mer du Nord, mais également en Méditerranée. On va avoir un certain nombre de bateaux professionnels qui vont passer du thermique à l'hydrogène et donc avoir des bateaux professionnels qui vont pouvoir emmener du monde, travailler dans des aires protégées en préservant l'environnement. Dernière question, Jérémy. Ça fait quoi de recevoir un trophée innovation océan? Je pense que Marc, avant moi, l'a très bien expliqué. C'est énormément de travail. C'est compliqué de travailler dans l'innovation parce que souvent, on nous prend au début pour des fous, après pour des gens pas très raisonnables. Et puis quand on arrive à concrétiser un petit peu, on est un peu plus proche de la ligne d'arrivée, on commence à avoir des trophées. Et c'est le cas aujourd'hui avec ce joli petit trophée. Et on vous en remercie. Et merci beaucoup à la Banque Populaire Grand Ouest d'avoir cette initiative parce que ça permet effectivement à des startups, des idées, des innovations comme les nôtres d'être mises en valeur, d'avoir des solutions de financement, d'amener du crédit, à avoir un vrai comité scientifique, technique, financier, industriel qui valide nos technologies. Ça donne aussi du crédit auprès de nos actionnaires, auprès des investisseurs, auprès de nos clients. Et forcément, cette mise en lumière, cette mise en valeur, vient de récompenser un travail, un choix, un investissement qui est très important et qui galvanise les équipes et qui nous permettent d'aller plus loin et plus vite. Et donc, merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir ce trophée. Et merci à vous, Jérémy, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous expliquer, alors avec des questions très, très larges, ce que c'est que le Range Extender. Vous pourrez évidemment en discuter directement avec lui après l'émission et rentrer dans le détail. Merci, Jérémy, en tout cas, et puis bravo pour ce trophée Innovation Océan. Bravo. Merci à vous. Plaisir.